est parfois surnommé le James Bond algérien. Rachid Tapti, agent secret des services de renseignement algériens, à l'époque où elle portait le nom de sécurité militaire, SM, est sans doute le plus audacieux des espions. Il est peu connu du grand public, et pourtant, c'est grâce à lui que l'Algérie a réussi à nationaliser ses hydrocarbures, malgré les obstacles et les pièges des Français. En effet, son rôle fut crucial pour aider son pays à atteindre l'indépendance économique complète de la France, en prenant le contrôle du secteur pétrolier après la victoire de la révolution algérienne de 1954 à 1962. Ainsi, la nationalisation des ressources pétrolières en 1971 a été rendue possible grâce aux informations précises et aux documents secrets que Rachid Tapti a obtenus. Espion de génie, il avait en effet réussi à infiltrer les institutions françaises les plus secrètes, fournissant à l'Algérie des informations cruciales pour gérer les négociations sur les hydrocarbures. Tapti aurait ainsi transmis aux responsables algériens plus de 4000 documents ultra-confidentiels appartenant aux Français, permettant à l'Algérie de mieux préparer sa stratégie de nationalisation. Pour avoir accès à ces documents, Rachid Tapti avait réussi à séduire Béatrice Allegua, la secrétaire du chef de la délégation française des négociations sur les hydrocarbures, Jean-Pierre Brunet. Il lui avait fait croire qu'il était un riche prince de l'île de Marmara en Turquie, ayant des biens un peu partout dans le monde. Amoureuse, elle vit avec lui dans un luxueux appartement du 16e arrondissement de Paris. La jeune femme n'hésite pas à se confier, et Rachid Tapti en profite pour tisser sa toile d'espion jusqu'à l'Élysée. Grâce à des écoutes, les services de renseignement finissent par avoir des soupçons sur la secrétaire et remontent jusqu'à Rachid. Il sera arrêté puis condamné. Mais il recouvre très vite la liberté. En 1973, il est libéré en échange d'un espion français détenu en Algérie. Rachid a ensuite rejoint le pays pour exercer comme avocat à Alger. Il a vécu dans l'anonymat total à El Biar, sur les hauteurs de la capitale, jusqu'à sa mort en 2009. Pour rappel, Rachid Tapti est né à Constantine, dans l'est de l'Algérie, en 1930. Il a grandi dans une famille musulmane aisée et a déménagé en France avec son oncle pour poursuivre ses études. Il obtient son baccalauréat à 20 ans et fait des études de droit. Rachid Tapti a aussi fait de la boxe. En 1953, il est même sacré champion de France universitaire. L'homme aux multiples facettes a également été professeur d'éducation physique dans un lycée cossu parisien. Chose peu connue, ses attributs physiques lui ont aussi ouvert les portes du cinéma. Rachid Tapti a ainsi joué des seconds rôles et officié comme cascadeur dans plusieurs films français et américains. Il était capable de s'exprimer dans 5 langues, l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. En 1964, il rejoint l'ambassade d'Algérie à Paris, où il travaille comme secrétaire de l'ambassadeur, avant d'être muté vers le ministère des Affaires étrangères à Alger. C'est peut-être à ce moment-là qu'il rejoint les services secrets algériens, mais rien n'est moins sûr. Peu importe, il revient vite à Paris, pour accomplir sa mission dans la peau d'un riche prince turc, qui séduit la secrétaire du chef d'une délégation française. La suite, vous la connaissez. Que Dieu accueille cet héros discret dans son vaste paradis.